Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Moi c'est Nadombega Lassane, professeur de physique-chimie. Bienvenue dans la plateforme École au Burkina. Pour cette séquence vidéo, nous allons voir le chapitre 10, la partie physique 3e, intitulée Les poulies, le treuil. Voilà, mais en termes de numérotation des chapitres, puisque les poulies, là, c'est la partie mécanique, chapitre 1. Maintenant, on peut ne pas parler de thème, mais c'est chapitre 10. Voilà, si on ne parle pas de thème, c'est chapitre 10. Mais si le professeur peut organiser le cours en termes de, ça veut dire par thème. Voilà, donc thème mécanique, chapitre 1, c'est les poulies, le treuil. Voilà, mais ici, nous, on ne parle pas de, moi je veux parler en termes de thème, on peut aller directement à chapitre 10, en disant que ça commence du premier chapitre jusqu'à maintenant. Voilà, donc chapitre 10, les poulies et le treuil. Voilà, donc en grand 1, nous allons voir d'abord les poulies. Petit 1, description. Voilà, donc l'importance d'une poulie, c'est quoi? De façon simple, une poulie, ça sert à soulever une charge. Voilà, maintenant, il y a des différentes sortes de poulies. Nous allons voir ce qu'on appelle une poulie simple ou fixe, une poulie mobile et puis une poulie à deux gorges. En ce qui concerne les poulies. Voilà, donc, description. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les poulies sont plus souvent, les poulies sont plus souvent utilisées pour soulever des charges. Voilà, donc les poulies là, leur rôle c'est quoi? C'est pour pouvoir soulever des charges. Ça veut dire que si vous avez une charge si vous avez une charge et puis c'est un peu compliqué de soulever, maintenant une poulie peut vous aider à soulever cette charge. Voilà, donc une poulie, le rôle normalement d'une poulie, c'est pour pouvoir soulever une charge de façon générale. Voilà, donc quand on utilise une poulie, c'est pour pouvoir soulever une charge. Maintenant, en termes de description, une poulie est constituée de quoi? Voilà, donc normalement, une poulie est constituée d'une roue mobile, voilà, donc qui est accrochée à une chape. La chape, là, c'est pour pouvoir accrocher la roue. Maintenant, la roue, là, est mobile. Maintenant, au niveau de la périphérie de la roue, ça veut dire qu'il y a un petit creux qu'on appelle la gorge. Voilà, cette gorge-là, ça peut passer, par exemple, on peut mettre une corde ou bien une chaîne. Voilà, c'est pour pouvoir attacher la charge et puis tirer. Voilà, donc de façon simple, une poulie est constituée d'une roue mobile. Maintenant, au niveau de la périphérie, ça veut dire qu'il y a une gorge, voilà, qui permet le passage de la corde. Maintenant, il y a une chape également qui est solidaire à la roue là, qui maintient la roue. Voilà ce qu'on appelle la chape. Voilà, donc voyez ce qu'on peut retenir concernant la description d'une poulie de façon générale. Donc ici, une poulie comprend une chape qui maintient l'axe de poulie
Voilà, donc une poulie comprend une chape qui maintient l'axe de la poulie, une roue à gorge. Voilà, donc une poulie comprend, oui, une chape qui maintient l'axe de la poulie. Maintenant, une roue à gorge appelée réa, autour de laquelle passe une corde ou une chaîne, puisque ça dépend. Si la charge est tellement élevée, voilà, donc vous voyez qu'avec la corde là, voilà, la corde là risque de se casser. Donc, voilà, si la charge est élevée, on peut utiliser une chaîne, voilà, pour pouvoir tirer. Souvent, même si une personne ne peut pas tirer, on peut remplacer l'ouvrier là par une machine. Voilà, si la charge est élevée, vous voyez qu'une personne, c'est difficile qu'une personne puisse tirer. Voilà, donc on peut remplacer l'ouvrier là réellement par une machine pour qu'on puisse tirer sans problème. Voilà, mais ce qu'on peut retenir également ici, comme nous sommes au niveau des poulies, il existe plusieurs types de poulies. Il y a ce qu'on appelle une poulie simple ou fixe, il y a ce qu'on appelle une poulie mobile, et puis il y a ce qu'on appelle une poulie à deux gorges. Voilà, maintenant, je vous invite à suivre puisqu'on va les étudier cas par cas pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc en petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle une poulie fixe. Voilà, donc on va vous proposer juste un petit schéma. Voilà, ça c'est... En quatrième, vous avez pu représenter ce qu'on appelle le poids d'un corps. Donc, on vous a montré également les caractéristiques du poids P. Ça veut dire que le poids P est tout le temps vertical dirigé vers le bas. Maintenant, il y a une force qu'on appelle FF qui est appliquée à la corde ici. Maintenant, ici, l'ouvrier est en train de tirer. Voilà, donc ça veut dire que ça peut être une personne. Voilà, ça dépend de la charge. Voilà, donc ça peut être une machine, ça peut être une personne donc qui tire, donc il exerce une force sur la corde. Il tire, donc il tire vers le bas et puis la charge là monte. Voilà, donc voici
C'est ça qu'on appelle la chape. Voilà, puisque voilà, donc cette tige-là est appelée la chape. Ça, c'est la roue. Maintenant, il y a un petit creux qui se trouve au niveau de la périphérie. C'est ce creux-là qu'on appelle la gorge. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir concernant une poulie simple. Voilà, donc ça c'est schéma. Voilà, schéma d'une poulie fixe.